Hello, hello. Alors, je reviens vers vous pour vous faire un deuxième épisode de cette série sur les méthodes de tirage. Donc là, j'ai pris mon téléphone parce que la première que j'ai fait, c'était avec mon ordinateur. Et donc, les cartes elles étaient à droite quand j'ai fait la vidéo, et puis quand je l'ai mis sur YouTube, après ça a été à gauche, donc ça a tout planté. Et j'ai pas voulu tout remodifier, donc j'ai laissé comme ça. Donc là, avec le téléphone, j'espère que ça va bien fonctionner. Alors maintenant, la bougie ne veut plus s'allumer. Non mais ça fait la troisième allumette. Hein. Donc j'espère que ces petites vidéos vont vous plaire. C'est pour aider les personnes qui sont en recherche de méthodes. Moi, je fais la méthode de la croix, la méthode à 5 cartes, et je m'arrête là. De temps en temps, je fais quelque chose un peu... l'évolution, la pyramide, mais je reviens toujours à la même chose, en fait. C'est comme les jeux de cartes. Hein. J'en ai je sais pas combien, mais je reviens toujours au même. Donc là, je vais faire... Bon, pour ceux qui ont le jeu, le bouquin et tout ça, qui connaissent, c'est bien. Mais il y en a qui n'ont pas... voilà. Alors, avec, c'est le Béline revisité de Gabriel Sanchez. Donc là, il y a pas mal de méthodes. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, ça peut intéresser pas mal de monde. Donc, la méthode des dons spirituels. C'est très intéressant. Alors, on va le faire. On va le faire, mais j'y vois rien. J'ai pas assez de lumière. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh là. Bon, on va le faire. Allez, les dons spirituels. Allez, les dons. Bon, on mélange, hein, toujours, on mélange, toujours, c'est la base. Après, on coupe ou pas, ça dépend. C'est comme vous le sentez. Bon, là, j'ai coupé parce que c'est une habitude. Donc, ensuite, 1, 2, 3. Alors, 1, 2. Et la troisième, je vois rien sur mon écran, c'est la folie. Oh là 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 là. 1, 2, 3. Nous irons au bois. 1, 2 et 3. Ouais, mais ça va pas. On va la mettre là. 1, 2, 3. Donc, ensuite, 4. Jésus, viens là. 4. 5 et 6. Ok. Donc, les deux premières, c'est-à-dire, enfin, la 1 et la 4, puisqu'on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Donc la 1 et la 4, c'est représente... attendez. Là, ils nous disent, la 1 et la 4 représentent la clairvoyance, la clairaudience et le magnétisme. Les cartes 4, 5, 6, des blocages, des facultés. Donc ça, c'est les facultés. Voilà. Donc ça, la 1, la 2, la 3 indiquent les transformations, les informations concernant les facultés latentes. C'est-à-dire les facultés que vous avez, les dons que vous avez, mais que pour l'instant ne sont peut-être pas trop exprimés. Ok. Donc, voilà, la clairvoyance ici. Alors attendez, parce que est-ce qu'il y a l'union, la fusion, l'association, l'alliance, la complémentarité, l'équilibre, l'attraction? J'ai jamais fait moi un tirage spirituel en fait. Attendez, il y a peut-être une indication. C'est le 27. Il faudrait peut-être que je regarde les chiffres. Donc qu'est-ce qu'on dit? Carte de rassemblement, d'unification, cohésion, union, symbole des liens purs, ok, blablabla. Ok. Dans le domaine spirituel, elle pourrait annoncer un vécu commun. Un vécu commun. Un vécu commun avec de quoi? De donc.
Ah, mais je vais m'en sortir. Ah, voilà. Un vécu. On va dire un vécu. C'est-à-dire que peut-être dans une autre vie, vous avez déjà vécu la clairvoyance, là. Ouais, c'est ça. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? Les échanges, les entrevues, les conciliations. Bon, écoutez, je vais pas faire l'interprétation, sinon on se sort plus. Donc, vous avez compris le principe. Ça, c'est la colonne ici. C'est les informations qui concernent vos facultés, mais qui ne sont pas encore développées, on va dire. Et les 4, 5, 6, ce sont les blocages de ces facultés-là. Ok? Voilà. Donc après, c'est à vous de voir. Vous pouvez le faire avec n'importe quel jeu. Hein. Pas obligé que ce soit le Béline. Moi, j'ai pris le Béline parce que la méthode, elle vient de ce livre. Ensuite, on a la méthode arbre de vie. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, c'est pas mal ça. Donc la première, c'est le fondement, la création actuelle. Ok. Ensuite, la deuxième, connaître ce qu'il y a à travailler. On va les mettre comme ça ça va être plus clair. Donc la première, la deuxième. La troisième, c'est la voie des étoiles, ce que l'univers vous envoie. La quatrième, c'est la synthèse spirituelle ici. La cinquième, la voie de la lumière, votre chemin actuel. Et la synthèse matérielle, c'est votre vie. Voilà. Donc c'est plus pour des conseils perso, vous voyez, c'est pour soi ou pour quelqu'un d'autre, mais je pense pas que ça soit fait pour faire des consultations. C'est le développement personnel, vous voyez. Ça, c'est l'arbre de vie. Donc ensuite, connexion. Alors, la connexion, renouer avec son être. Alors là, c'est pas mal. Donc la première, c'est l'état de votre âme. La toute première en haut. Ensuite, comment répondre aux désirs de votre âme? En dessous, la deuxième. Alors, ce qui éteint votre intuition, ce qui l'éteint. Ce qui éteint votre confiance, la quatrième. Ensuite, ce qu'il vous faut accepter et travailler. Est-ce que vous voyez? Oui. Ok, donc c'est la cinquième, celle-là. Ce qu'il vous faut guérir, ici. Votre force intérieure, en 7. Et en 8, le message de votre âme. J'aime bien, moi, c'est pas mal ça. Je vais peut-être me le faire. Donc là, on récapitule. L'état de votre âme. Comment répondre aux désirs de votre âme? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce que voilà. Ce qui éteint votre intuition. Ce qui éteint votre confiance. Ce qu'il vous faut accepter et travailler ici, pardon. Ce qu'il vous faut accepter et travailler, c'est ici, donc c'est la cinquième. Ensuite, la sixième, ce qu'il faut guérir. La septième, votre force intérieure. Ok. Et la huitième, le message de votre âme. C'est pas mal. C'est pas mal ça. Pour faire des tirages
quand on fait des lives, vous savez, des directs, en direct, ne faire que ça. Ne faire que ça. C'est pas mal, j'aime bien. Celle-là, j'aime bien. Les deux autres, moins. Celle-là, j'aime bien. Alors, là, donc celle-là, c'était la connexion. Renouer avec votre âme. Ok. Donc ensuite, on a la face cachée. Le dévoilement des mystères. C'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal. Pas mal pour faire sur l'actualité. Sur certaines personnalités connues. Pourquoi je mélange, hein? Allez. Alors, la première au centre. La révélation. La première. La deuxième, c'est les futurs possibles. La prochaine étape avec la troisième. Les conseils avec la quatrième. Ok. Ensuite, on a l'évolution possible. Au-dessus, la cinquième. La sixième, c'est les obstacles, les oppositions. Et la septième, c'est les solutions. Ok. Non, j'ai dit que je faisais pas d'actualité, là, donc je ne vais pas en faire. Parce qu'il me vient une idée, mais bon, je le ferai pas. Je ferai peut-être une vidéo, mais avec cette méthode, justement. Voilà, donc on récapépète. La première, c'est la révélation. Qu'est-ce qu'on va vous révéler ici? Le futur possible, la prochaine étape, les conseils, l'évolution possible, les oppositions, les obstacles et la solution. Ok, est-ce qu'il y en a une autre? Ah ben il y en a encore deux autres. Ah, les vies antérieures, connaître le karma. Ah ben ça va vous plaire ça. Alors, après vous faites avec le jeu qui vous correspond. Alors, connaître le karma, les vies antérieures. Mais pourquoi je mélange? Alors, la une. La matérialisation du karma. Donc ça veut dire la vie antérieure qui revient. On met la 2 par-dessus, comme ça. La 2, c'est la réécriture, le moyen de modifier le karma. Ensuite, on a les émotions actives, c'est-à-dire votre façon de revivre le passé. Et la quatrième, c'est l'aide providentielle. Voilà, donc la matérialisation du karma, donc la vie antérieure qui revient, la réécriture ici avec la deuxième, le moyen de modifier le karma, vos mémoires actives, c'est-à-dire votre façon de revivre le passé, et ici l'aide providentielle. Voilà, ça c'est les vies antérieures. Ah, mais... Alors après on a la destinée de l'âme, la rencontre avec soi. C'est très très spirit. Alors, donc la première, désigne les besoins actuels de votre âme. La deuxième, c'est la résonance, ce qui fait écho à votre âme. La troisième, c'est les besoins spirituels. La quatrième, c'est les besoins matériels. Comme ça. Et la cinquième, c'est l'univers, c'est la protection de l'âme. Donc, la première désigne les besoins actuels de votre âme. La 2, c'est la résonance, ce qui fait écho à votre âme. La 3, c'est les besoins spirituels. La 4, les besoins matériels. Et la 5, l'univers, la protection de l'âme. Ok. Alors, ici on a la réponse. Bon, ben celle-là, c'est... elle est connue, celle-là, on va dire.
Alors on va voir. Ah bah non, elle est pas... C'est pas la même que je fais moi, la croix. Allez, alors, la première, ici. Je vais pas dire ni à gauche ni à droite, ici. Donc c'est les pensées, symbole, les pensées. La deuxième, c'est connaître les désirs, les obstacles intérieurs. La 3 nous désigne les aspects négatifs ou positifs. Ça dépend. Donc la 4, elle est au centre, la réponse à la question. Et la 5, c'est les conseils. Voilà. Donc après, c'est des méthodes que vous pouvez utiliser. Là, celle-là, oui, vous pouvez. Hein, pour faire des consultations, peut-être. Les pensées de... S'il y a une dame qui vient vous poser des questions par rapport à son homme de cœur, ses pensées, connaître ses désirs, ou les obstacles intérieurs, les aspects positifs ou négatifs, la réponse et le conseil. Ok. Alors, il y en a une pas mal aussi, pour faire des tirages sentimentaux. C'est Inamoramento. Inamoramento. C'est, comment dire, en français, c'est s'emmouracher, c'est tomber amoureux. Je pense, ça doit être ça. Alors, à la rencontre de l'amour. Voilà. Donc la une ici, c'est synthèse. Ah bon? Synthèse. Ok. Alors, la 2, oula, la 2, on va la mettre là. Attendez, hein, parce que on va faire comme ça. Donc la 2, c'est les aspirations de la femme. La 3, c'est aspiration de l'homme. Au-dessus, on a évolution de l'étoile de l'homme, c'est-à-dire la destinée. Évolution de l'étoile de la femme, la destinée. Les oppositions. Alors attendez, je vais essayer de descendre. Hop, hop, ce qui est au-dessus là, c'est les oppositions. Donc ce qui est contre. Hein. Et là, c'est les appuis, les aides. La 7. Donc je récapitule. La synthèse. Vraiment, c'est comme ça. Comme les cartes sont grandes et la table est petite. Donc la synthèse, aspiration. Ici, la 2. Aspiration de la femme. La 3, aspiration de l'homme. L'évolution de l'étoile de l'homme. L'évolution de l'étoile de la femme. Les oppositions, donc les obstacles, et là on a les appuis, les aides. Ok. Et là j'arrive à rien puisqu'il n'y en a plus derrière. Donc voilà. Donc 18 minutes, ça va, c'est pas mal. Donc voilà, j'espère que ces petites méthodes vont vous servir, vous pourrez vous en servir, que ça va vous aider. Ok. Donc c'est tiré du livre de Le Béline revisité, Gabriel Sanchez, Oracle divinatoire, voilà. Et puis je vais revenir vers vous hein, sur un autre épisode, je vais appeler ça comme ça, sur d'autres méthodes avec un autre jeu, alors je ne sais pas qui je vais prendre, on verra au fur et à mesure. Ok, donc moi je vous souhaite une excellente soirée, j'espère que la vidéo elle va être à l'endroit, bien comme il faut. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, en tout cas merci à toutes et à tous pour vos abonnements, vos commentaires. Et puis moi je vous dis à très très vite pour une nouvelle méthode. Ciao ciao.